Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment fascinant. Pourquoi est-ce qu'on investit dans l'or physique? Qu'est-ce qui explique cette attraction millénaire pour ce métal? C'est une excellente question. On a l'impression que ça revient toujours, cette idée de l'or. Exactement. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur des éléments tirés d'un document source, un guide d'investissement dans l'or physique. L'idée, ce n'est pas de le lire en entier, bien sûr, mais d'en extraire la substance. De comprendre la logique derrière, oui. Voilà, on va regarder le rôle que ce guide donne à l'or dans un portefeuille qu'il décrit comme équilibré. Et puis on va aussi décrypter un peu le contexte du marché tel qu'il est présenté dans ce document, surtout sur une période assez révélatrice. Intéressant. Et puis, il y a cet attrait, on ne peut pas le nier, l'or souvent vu comme la valeur refuge solide. Surtout quand ça tangue un peu. C'est constant. Alors, creusons un peu ce que la source nous dit là-dessus. Allons-y. Bon, la question clé posée directe par le guide, c'est pourquoi l'or? Et le document avance en gros deux raisons principales. D'abord, son rôle historique pour diversifier le patrimoine. Classique ça, la diversification. Oui. Et ensuite, et c'est peut-être le plus connu, sa fonction de protection quand l'économie, quand ça va mal. L'expression valeur refuge solide, elle est bien là, noir sur blanc, ce n'est pas nous qui l'interprétons. Tout à fait. Et cette notion de valeur refuge, le guide ne fait pas que la mentionner. Il explique comment, historiquement, l'or est perçu comme un moyen de protéger votre patrimoine financier, c'est vraiment leur terme, face aux turbulences, à l'incertitude. Donc c'est très concret comme promesse. Oui, et le guide insiste aussi sur le côté intemporel de l'or. Ce n'est pas présenté comme une mode, quoi. Plutôt comme une sorte d'encre financière fondamentale. Une constante qui, selon eux, dépasse les cycles économiques. On sent bien qu'ils veulent positionner l'or comme un pilier de la sécurité financière. C'est une affirmation assez forte quand même. Et pour appuyer ça, le guide donne un exemple. Un chiffre précis, tiré d'un rapport du World Gold Council. Ah oui, Lequel? celui de février 2017, le Gold Demand Trends. Et ce rapport montrait que la demande mondiale pour les lingots et les pièces d'or avait atteint des niveaux particulièrement hauts en 2016. Ah, 2016, oui. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. On passe de l'idée générale, un peu abstraite, de valeur refuge, à quelque chose de mesurable sur le marché à un moment précis. Et ce qui est fascinant, c'est le lien que la source établit entre ce pic de demande et le contexte géopolitique de 2016. Un contexte très particulier. C'est-à-dire, Le guide mentionne explicitement deux événements. Le vote du Brexit au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. ah oui, effectivement, une année chargée en surprise, disons. Exactement. Et selon l'interprétation du guide, ces événements, qui ont été perçus par beaucoup comme source d'une grande incertitude, eh bien, ils auraient fonctionné comme des catalyseurs. Ils auraient poussé pas mal d'investisseurs à chercher des actifs jugés plus sûrs. Moins dépendant des décisions politiques, peut-être. Voilà. Moins dépendants des systèmes politiques et financiers classiques. Et l'or physique, d'après le guide, aurait été l'un des grands bénéficiaires de ce mouvement de repli vers la sécurité perçue. C'est important de souligner qu'on rapporte ici l'analyse de la source. C'est leur lecture des événements pour expliquer ce comportement d'investissement. C'est une lecture, oui, intéressante. Donc, le guide suggère un lien direct entre une instabilité perçue, même dans des démocraties qu'on pense solides, et hop, un réflexe vers l'or. Est-ce qu'il dit si c'était une réaction unique ou juste un exemple typique? Le guide utilise 2016 comme une sorte d'étude de cas, très parlante. Il ne compare pas explicitement à d'autres crises, du moins dans les extraits qu'on a. Mais la force de l'exemple, c'est que ces chocs étaient plus politiques que financiers au départ, touchant des pays stables. Mhm. Et ça met en lumière, toujours selon le guide, une anxiété peut-être plus profonde chez certains investisseurs. Une remise en cause de la prévisibilité des systèmes, ce qui les aurait menés vers un actif tangible et historiquement un peu décorrélé. L'accent mis sur 2016 suggère que c'est vu comme une démonstration claire de ce mécanisme de valeur refuge. Et ce mouvement, donc, c'était pas juste vers l'or papier ou les fonds aurifères, mais spécifiquement, le guide insiste là-dessus, vers l'or physique, lingots, pièces. Pourquoi cette différence, d'après eux? Exactement. La distinction est très nette. Le guide avance deux raisons principales pour cette préférence pour l'or. Le tangible. Premièrement, un désir psychologique assez fort d'avoir toujours leur investissement à portée de main. Le besoin de contrôler, de voir, de toucher presque. C'est ça.
l'idée d'une possession réelle qui rassure face à une finance de plus en plus dématérialisée. Et deuxièmement, et c'est peut-être encore plus fort, une volonté d'être indépendant du système bancaire. Ah oui, carrément. Oui, la formule exacte, c'est sans dépendre du système bancaire. Ça suggère que pour ces investisseurs, l'or physique, c'est pas juste une réserve de valeur, c'est aussi un moyen de se couper des intermédiaires financiers, qui sont peut-être perçus comme fragiles en cas de crise. Il y a une dimension de souveraineté personnelle là-dedans, telle que décrite par la source. Cette idée de contrôle direct et d'indépendance du système bancaire, ça colle parfaitement avec la notion de refuge, effectivement. On comprend mieux l'insistance sur le physique. Alors, si on revient à la dynamique du marché décrite à ce moment-là, le guide dépeint un tableau assez particulier, non? Demande en hausse, prix en hausse. Oui, le document décrit une situation, fin 2016, début 2017, qui semblait créer une espèce de cercle vertueux, ou en tout cas auto-entretenu. D'un côté, une demande pour l'or physique, décrite comme en plein essor, nourrie par les incertitudes dont on a parlé, Mhm. et de l'autre, un prix de l'or qui, d'après le texte, était à la hausse depuis début 2017. Ce double mouvement, plus de demandes, des prix qui montent, eh bien, c'est présenté comme ayant logiquement attiré l'attention de nouveaux investisseurs. Donc la hausse attire la hausse, en quelque sorte. Voilà. Le guide suggère un phénomène où l'intérêt grandissant et la hausse des prix se renforcent mutuellement. C'est un mécanisme assez classique de momentum sur les marchés, où la performance passée attire de nouveaux capitaux, ce qui peut pousser les prix encore plus haut, pendant un certain temps, bien sûr. C'est intéressant cette description de boucle auto-entretenue. Mais est-ce que le guide, en parlant de cette dynamique qui peut sembler alléchante, est-ce qu'il met en garde aussi contre le risque de surchauffe ou l'effet mouton qu'on voit souvent dans ces cas-là? Alors, dans les passages qu'on a analysés, le focus est vraiment mis sur l'explication des raisons de la demande et sur la description de cette tendance haussière comme un signe d'attractivité. Le guide ne semble pas, là, développer une analyse des risques liés à cet emballement. Pas de attention danger explicite. Non, pas dans ces extraits. L'objectif semble plutôt de souligner pourquoi l'or intéressait, de décrire un contexte qui paraissait porteur à ce moment-là. La tonalité est plus descriptive. Elle explique l'attrait de l'or, plutôt qu'une mise en garde détaillée contre les excès possibles. D'accord. Donc, l'accent est mis sur les raisons de l'engouement et le contexte perçu comme favorable à l'époque. Si on essaie de résumer les arguments clés qu'on a vus dans ce guide. L'or y est vu comme un outil de diversification, oui, mais surtout comme une assurance, une valeur refuge solide testée par l'histoire. C'est ça. Son importance historique est rappelée, puis le guide fait un zoom sur 2016-2017 pour illustrer ce rôle avec une forte demande observée qu'il relie directement au contexte géopolitique. Brexit, Trump. Oui, le lien est clairement fait. Et enfin, il souligne cette préférence marquée des investisseurs décrits pour l'or physique, à cause de ce désir de contrôle direct et d'indépendance vis-à-vis des banques. C'est une bonne synthèse, oui. Le guide construit vraiment un argumentaire qui part de principes généraux, historiques, pour arriver à l'analyse d'une situation de marché très concrète. Et il utilise cette situation pour renforcer les qualités qu'il prête à leur physique: sécurité, tangibilité, indépendance relative. Et le document, à la fin de notre extrait, pose une question assez directe, presque rhétorique. Serait-il le moment idéal pour investir dans leur physique? Bon, il n'y répond pas directement, mais la façon dont tout est présenté avant, ça suggère quand même fortement que cette conjoncture, forte demande, incertitude, prix en hausse, pourrait être vue comme une opportunité, non? Tout à fait. La question finale, elle arrive comme une conclusion logique de tout ce qui a été dit avant. Après avoir montré les raisons historiques, les catalyseurs récents, la dynamique de marché, le guide laisse entendre que les conditions décrites pourraient être vues comme favorables à l'investissement dans l'or physique. Il met en lumière une convergence de facteurs qui, de son point de vue, renforce l'attrait de l'or à ce moment précis. Bon, alors si on récapitule les points essentiels tirés de cette exploration du guide, il nous montre l'or sous deux aspects. 1. Le bouclier patrimonial historique, l'assurance anti-crise. Oui, le côté protection. Et 2. Un placement potentiellement intéressant, dont l'attrait peut être boosté par certaines conjonctures. Et les moteurs de la demande, vers 2016-2017, selon le texte, c'était clairement un climat géopolitique jugé tendu, anxiogène. Et ce désir croissant d'avoir des actifs tangibles qu'on détient soi-même en dehors des circuits financiers classiques.
Ce qui ressort, je trouve, de l'analyse de cette source, c'est vraiment l'importance de comprendre les mécanismes, parfois complexes, qui influencent la valeur et la demande des actifs. Ce guide illustre bien comment des facteurs externes, ici la géopolitique, peuvent s'entremêler avec la psychologie des investisseurs et les caractéristiques propres d'un actif comme l'or, sa tangibilité, son histoire. Pour créer des tendances de marché. Exactement. Décrypter ces interactions telles qu'elles sont présentées dans des documents comme celui-ci, c'est fondamental pour quiconque veut essayer de naviguer un peu dans le monde de l'investissement. Il s'agit moins de prédire l'avenir que de comprendre les forces en présence en fait. Tout à fait d'accord. Et pour finir, peut-être une petite réflexion inspirée par ce guide, si on prend au sérieux ce rôle historique de valeur refuge de l'or et les raisons décrites par la source pour l'intérêt récent, incertitude politique, besoin de tangibles hors système bancaire. Oui. Qu'est-ce que cet attrait persistant pour le métal jaune nous dit au fond sur la perception que certains investisseurs ont des systèmes financiers et politiques traditionnels, surtout en période d'instabilité? Est-ce que cette ruée vers l'or physique, telle que décrite ici, ne serait pas le reflet d'une quête plus fondamentale de sécurité, de contrôle, face à des systèmes jugés peut-être plus complexes, opaques, voire plus fragiles qu'on ne le croit? C'est une excellente question pour conclure. Ça dépasse la simple analyse de marché. Effectivement, ça touche à la confiance. Voilà, une question ouverte qui mérite sans doute réflexion.